Hello, je vous retrouve pour vous filmer un petit fond que j'ai décidé de réaliser aux encres dans un livre de Anna Carlson. C'est le Witch Cottage. Voilà, j'ai décidé de prendre une encre oxyde pour la plus claire et ensuite deux autres encres fuchsia qui tirent un peu vers le violet et une noire. Donc voilà, je vous montre juste le processus histoire peut-être de vous aider à vous lancer aussi dans les encres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent montre-nous comment tu fais tes fonds aux encres. Voilà, j'espère que ça va vous aider ou à la rigueur vous inspirer ou juste vous faire passer un bon moment. Donc avant toute chose, comme toujours, j'ai appliqué mon drawing gum au pinceau pour masquer tous les contours du motif. Donc là, je fais attention avec ma première couche d'encre qui est toute proche du motif. J'ai pris une brosse assez fine pour éviter de salir le motif parce que bon, j'aime pas trop recouvrir entièrement le personnage. Voilà. Comme toujours, vous allez voir que la première couche, ça paye pas de mine. On a l'impression que c'est raté et que c'est pas très joli, mais c'est normal. C'est le processus qui veut que la première couche, ce soit un peu brouillon. Pour moi, c'est toujours comme ça. Ensuite, si on visualise bien l'illustration, normalement, le corbeau qui a 3 yeux a autour du cou un ruban avec une cloche accrochée dessus. Donc moi, cette cloche, je la modifie, je vais en faire une petite citrouille. Voilà, je trouve ça un peu plus dans le thème automne, Halloween. Voilà. Bon, ce corbeau est déjà assez creepy avec ses 3 yeux, plus cette racine corne qui pousse sur son front. Voilà, pour moi, c'est un corbeau creepy d'Halloween. Voilà. Voilà ce que je vais essayer d'en faire, du moins. Donc j'ai choisi du rose pour l'accompagner, parce qu'en fait, je me dis que pour Halloween, pourquoi pas du rose. J'aimerais qu'il soit assez flashy, donc il va être noir, mais avec des reflets roses dans son plumage. Donc je vais essayer de faire ça. Je sais pas, l'idée m'a semblé bonne. Je me suis dit du rose pour Halloween, pourquoi pas. Essayons. Je vais tenter de faire ça. J'espère que ça va marcher et que ça va finir par être plutôt joli. Donc je vous laisse regarder la suite avec un petit fond musical parce que de toute façon ça sert à rien que je continue de blablater. Et puis voilà. On se retrouve plus tard pour un petit mot de la fin. Ah oui, il est bon de savoir aussi que j'ai accéléré en x2. Donc si vraiment vous le voulez en vitesse réelle, voilà, vous savez que c'est en x2, donc vous pouvez descendre la vitesse. Autre chose également, on verra que dans mon coloriage, des fois j'ai des traces, comme là maintenant en bas on le voit, il y a une trace blanche que j'arrive pas à recouvrir. En fait c'est le dessin de l'autre côté que j'ai déjà fait, où le papier a dû prendre cher, donc il a du mal à s'imprégner. Mais franchement au final on le verra pas trop et ce sera pas gênant. Donc voilà, au cas où vous savez pourquoi j'aurai des marques qui auront du mal à partir.
Arrivée à cette étape-là, j'ai eu envie de faire des éclats de peinture pour mon fond. Donc j'ai pris 3 peintures de différentes couleurs, 3 teintes de rose différentes. Donc voilà, je vais aussi mettre des petits points blancs à la fin, mais ça plutôt avec le stylo parce que j'en voulais vraiment des tout petits. On fait attention de ne pas en mettre sur le dessin parce que comme c'est de l'acrylique, ce sera compliqué de repasser dessus au crayon.
Nous revoilà le lendemain, donc voilà ce que ça donne. On voit bien la peinture, les différentes nuances, du plus clair au plus foncé. Quand on dilue bien la peinture avec de l'eau, les points sont beaucoup plus clairs, donc on peut faire vraiment beaucoup de nuances de couleurs. C'est ce que j'ai fait, j'ai dilué un peu moins, un peu plus. Donc voilà, les taches de peinture du dessin de l'envers ont complètement disparu. Donc ça c'est bien. Là c'est encore un peu gondolé, mais bon c'était déjà de l'envers. Et puis les traces que j'avais pas réussi à couvrir, voilà, ça se fond dans la masse. Franchement, on voit quasiment plus. Donc là maintenant, on va enlever le drawing gum ensemble, en espérant que tout se passe bien. Parce que bon, on n'est pas à l'abri que de temps en temps, il arrive une catastrophe. Vous voyez, des fois, il a un peu plus de mal à s'enlever. C'est pas toujours évident selon l'épaisseur qu'on le fait, selon le papier, selon plein de choses. En tout cas, bien attendre que ce soit sec, hein, votre peinture, avant d'enlever votre encre ou n'importe quoi. C'est pour ça que moi, je laisse toujours poser une nuit. Comme ça, je suis sûre que tout est OK. Ah, on voit que j'ai quand même réussi à salir. Là, on voit la démarcation. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Hein. Là aussi, mais bon, ça va être recouvert. Ça posera pas de soucis pour la suite. On enlève les petits points. Voilà. Là aussi, il reste des petits points. Voilà. Et l'autre côté, ici, j'avais pas laissé sans rien. Hein. Voilà, nickel. Donc ça, c'est le truc de masquage que je vous avais montré, le rouleau que j'avais acheté. Je vous le mettrai dans la barre de description au cas où. Voilà, comme ça, c'est tout propre, c'est tout beau. Et d'ailleurs, je peux même la remettre parce que du coup, quand je vais faire le crayon, ça va aussi tacher. Donc, pourquoi l'enlever? C'est du repositionnable, hein, donc voilà, je l'avais mis en vrac, je peux totalement le remettre. Hein. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas si je vais vous montrer la suite, je ne sais pas si ça va être intéressant pour vous. Mais en tout cas, voilà, pour ce fond, on en a terminé. Mais voilà, on se retrouve juste pour vous montrer la fin de ce coloriage. Voilà, complètement terminé. Comme vous m'avez suivi pour le fond, autant vous montrer ce que ça donne le final. Donc je me suis pas compliqué la tâche pour le plumage. Bon, même si j'ai mis assez longtemps à le faire quand même. Voilà. Donc voilà pour mon petit corbeau qui est assez spécial, je l'avoue. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre dans cette vidéo et que vous retenterez ce fond. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse le voir aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!